T'as guichet fermé ce soir? Vous venez de relever 2 défis, 2 matchs en 2 jours, 2 équipes très différentes. Comment tu évalues comment ton équipe a réagi dans ces 2 soirées-là, particulièrement évidemment ce soir, encore une fois en jouant avec l'avance? Ouais, tu sais, c'est un back-to-back. Tu sais, à soir, tu joues contre la Floride, c'est un match pour Rome. Je sais qu'il leur manque des gars, mais le style de jeu change pas. C'est un match pour Rome. Je trouve qu'on a bien répondu. Martin, on a parlé avec Samuel Montembeault, puis il racontait comme quoi l'effet de la foule encore ce soir a été hyper bénéfique pour lui, surtout après un but peut-être un peu plus difficile. Ça l'a ramené dans le match. Alors, comment pour toi aussi tu vois ça, l'aspect de la foule dans la confiance de tes gars? Ben, je pense que c'est mérité, tu sais. Puis c'est le marché qu'on est. Tu sais, tu te fais. Il y a les hauts et les bas. Il faut t'y prendre les deux. Puis, tu sais, il a mérité ça à soir. Même le premier but, c'était une bonne lecture de jeu. C'est une mauvaise exécution. Tu sais, tu continues. C'est ça qu'il a fait. Anthony Martineau. Bonsoir. Bonsoir. Samuel dit que ça a été difficile mentalement en début de saison. Clairement, il s'est relevé là, depuis 3 matchs. À quel point tu respectes ça, justement, la capacité qu'il a eu à se relever, alors que c'était, selon ses dires, extrêmement difficile pour lui mentalement? Oui, mais tu vas avoir des obstacles dans n'importe quoi dans la vie. Tu sais, puis les obstacles sont pas aussi importantes que les réponses que tu as avec ces obstacles-là. Comment, tu sais, tu te fais. C'est le même que tu bâtis du caractère. Si t'as pas d'obstacles, tu bâtis pas de caractère. Fait que ça fait partie d'un cheminement. Fait que, tu sais, moi, je suis fier de comment il a passé à travers de ça, puis on va continuer. Il y a eu des obstacles. C'est Alexandre Texier, aujourd'hui et hier, plutôt efficace offensivement. Comment t'expliques cette capacité-là qu'il a à générer de l'offensive avec à peu près rien? Qu'est-ce que tu veux dire après? On dirait que des fois, le jeu est mort, mais il réussit quand même à créer quelque chose, puis ça Moi, je finit, pense que Tex, il joue la game qui est en avant de lui, puis il a tous les outils pour faire ce que son cerveau il dit, puis son cerveau il est assez élevé. Fait que il essaie pas de réinventer quelque chose, il joue la game qui est en avant, puis il y a une opportunité présentement de jouer avec des excellents joueurs, puis je pense qu'il prend l'opportunité, puis il avance, c'est ça qu'il fait. Marc Defoy et Alexis Bélanger-Champagne. Ben, un peu dans la même. J'ai enchaîné avec ce qu'Anthony a dit. Sa carrière, ça tournait à rond à Saint-Louis, ça ne fonctionnait pas. Comment on peut expliquer qu'un joueur qui arrive de nulle part, je ne pas de nulle part, mais donc ça ne va pas très bien, il arrive ici, puis ça clique tout de suite. C'est une question d'environnement, il n'y a pas de juste dessus. Ben, c'est sûr, ça fait partie de ça. C'est pas la première fois que le joueur change d'environnement, puis il part. Puis même là, c'est encore un petit échantillon, mais on est content de cet échantillon-là, qui a passé à travers un jeune joueur encore, talentueux, qui a ses propres obstacles, comme on parle de Montembeault. Puis ça dérange pas où c'est que t'es, puis comment que t'es arrivé là, c'est comment que tu continues à avancer, Puis c'est sûr, il y a une force mentale qui vient avec ça, mais il y a aussi les intentions derrière de ça. Comment faut que tes pensées, faut que tes actions matchent tes pensées, Fait que c'est comment tu fais, comment tu te prépares, comment tu vas chercher ta confiance, tout ça, mais la confiance, elle part pas quand le game commence. C'est bien avant ça. C'est tes répétitions, les pratiques, comment tu te prépares et tout. Puis, c'est sûr, quand tu fais ça, mais tu te donnes une chance de réussir du succès. Si tu es honnête envers vraiment tes actions matchant tes pensées. Fait que moi, je pense que c'est une opportunité que ces joueurs-là, il y a quand ils ont un nouveau départ. Quand tu as un nouveau départ, tu as une opportunité pour amener la première impression. Puis dès le départ, je trouve qu'il a amené une belle première impression. On l'a pas rentré dans le line-up tout de suite. Là. Il a regardé une coupe de game, je voulais qu'il voie comment on joue, puis pour pas qu'il arrive là dans le noir un peu, de donner une idée, puis essayer de mettre une situation parce que quand il rentre dans le groupe, il est beaucoup mieux préparé, puis je pense qu'il a sauté dans le groupe, puis il a regardé d'avant. Tu peux rien faire avec le passé, et tu peux pas t'en faire avec le futur, il faut que tu restes dans le présent, puis je pense que c'est ça qu'il fait.
Je pense que on me trompait en disant que tu ne connaissais pas vraiment. Pardon? Je pense pas me tromper en disant que tu le connaissais pas beaucoup, ou très peu, ou pas du Mais tout. je le connaissais plus que le monde, je pense, parce que quand j'étais à Columbus, quand Tortorella m'a amené à Columbus, je pense que c'était en 2017, 18, je m'en souviens plus. Lui, il s'en venait, là. Il jouait dans la Ligue américaine. Fait que moi, je le regardais. Ils m'ont demandé de le regarder dans la Ligue américaine, tu sais. Puis, fait que, tu sais, je connaissais ce joueur, puis je l'écoutais, je le regardais jouer assez souvent. Puis j'aimais que c'est que les outils qu'il avait, puis la tête qu'il avait. Martin, tu parles souvent de l'enthousiasme, à quel point c'est important pour toi. Alexandre, justement, quand il nous parle, il dit qu'il est seulement heureux d'être ici. Il parle beaucoup de retrouver le plaisir. Toi, pourquoi c'est important, puis à quel point ça change quelqu'un d'avoir cet enthousiasme-là dans l'environnement de l'équipe? Parce que l'énergie négative est toujours beaucoup plus pesante. Tu sais, c'est dans n'importe quoi, tu sais. Je l'ai dit auparavant, pour chaque mot positif, tu vas avoir 4 mots négatifs dans le dictionnaire. Fait que, tu sais, quand tu amènes l'énergie positive, l'enthousiasme, ça part avec ça, tu sais. Parce que ton cerveau va t'écouter. Si tu te parles tout le temps négativement, mais ça va être dur d'avancer, tu sais. Fait que ça part avec l'attitude puis comment tu vois les choses. C'est toujours d'amener la perspective. Tu sais, la perspective, tu sais. Les gars, ils ont choisi ça, là, leur vie, là, qu'ils vivent aujourd'hui, les joueurs de hockey. Il n'y a personne qui les a forcés à faire ce qu'ils font. Tu sais, fait que tu leur rappelles que tu as choisi ça, ce chemin-là, là. Puis c'est pas un chemin qui va toujours être rose. Tu sais, il va y avoir des obstacles. Puis les obstacles bâtissent le caractère. Tu sais, le succès, là, il est temporaire. Le caractère, il est pour toute ta vie. Marty, Kent Hughes and/or his scouting staff obviously saw something they liked in Texas, even while he was struggling in St. Louis. Give you a chance to praise your boss here a little bit. Just what can you say about Kent and the way he's been able to plug holes with like Texas, Dano, Valeno, without really giving up much as far as the rebuilding process goes? I have full confidence in Kent, what he's done, what he's doing. You know, everything he's very calculated, very smart. Him and Gortz work well together, and what they've done, you know, I'm happy, but I don't get in the way, you know, because they're very good at what they do. You know, it's another example. Arpin, Eric, East Motor. Marty, in past years when things were maybe a little more difficult here, you would talk about teams like Tampa and Boston and say, you know, whoever comes in and out of their lineup, it doesn't change the way they play, it doesn't change their brand. You look in the press box tonight, like you mentioned, the Panthers are missing guys. You have a lot of guys in the press box tonight, like important guys on your team, and you're still able, your team, yeah, and you're still able to maintain a brand or a style of play. Do you feel that you've gotten to that place that you wanted to get to 2 years ago? Yeah. You talked about those Yeah, I other mean, teams. I was hoping to get there at some point. And the amount of time it gets you to get there, it's not as important as actually getting there. But, you know, you still need to, you know, do it in a certain amount of time. But, you know, I think we were patient, you know, but aggressive also with the time. You know, I feel like we have a lot of young guys, but I have a lot of experience and are really understanding the way we want to play. And I think I said that the other day is, you know, the staff, our job is to coach, convince and stuff. But I think there's a lot of players in there that are convinced of the way we do it, and they're able to be an extension of the coach and help the guys that are coming in on top of the coaches. You know, there's a lot of teaching happening that's not necessarily from the coaches. And I think when you have that, you know, you're able to just keep the brand going, you know. Like that's the, I think so. Talked about being forced to play a man's game tonight. How important is that in terms of preparation for what's coming? Talking about the second half of the season? Yeah, I mean, I feel like you look at the standing, it's so tight, you feel every game's a playoff game. You know, I think as we, keep going forward, you know, it's gonna feel like, you know, the playoffs have started much earlier, and I feel like we've tried to take a mindset from the start, you know, where's your edge, you know, can we treat every game like it's a playoff game? Is that an edge? I feel it is if you can do that, you know, without, you know, the deadline being so far. But, you know,
if you constantly have that in the back of the mind, is that an edge? Some teams are able to bring it more. I think they're just more mature, and I feel like we're getting there. You know, we need to be able to play these kind of games, and I think we can. You know, I feel like we're versatile in the sense of whatever kind of game you want to play, I feel we can play it, and I think that's important. What do these particular games demand of your team? Of any team that has to play? Well, I think it's not the same thing every night, you know, but off of back-to-back and playing teams like that, you know, there's definitely a physical commitment, you know, that's the, you know, bare minimum. And then obviously you got to be mentally engaged, and you know, we have a style of play, but you know, we make certain adjustments before game. You know, there's a blueprint the way we want to play, but we'll alter a couple things, and you got to be on, you got to be aware, and you got to be able to, you know, take that information and go apply it. And if we do, I think it helps our collective game. Everybody's on the same page. You keep the predictability going, but you know, there's so much that this, especially today's game. I mean, you know, there's such a high physical demand that it requires way more than when I played. And not to say that when I played it was easy, it was a different game, but also there's way more tactical into the game that when I played, that you got to be sharp, you know, and you got to be ready to go physically as well. So it's a hard league. Dernière question. Let's go. Je sais que c'est pas ce qui a défini les deux matchs d'hier et de ce soir, parce que vous avez gagné par des bonnes marges, mais votre avantage numérique, on dirait que la rondelle colle à vos bâtons, ça circule beaucoup, mais les résultats ne sont pas là depuis quelques rencontres. Qu'est-ce qui sépare justement ce qu'on voit de marquer plus de buts, justement? Un petit peu de finition, un petit peu d'exécution, un petit peu être plus vite, anticiper plus loin de la rondelle, pas sur la rondelle, mais tu sais, pour trouver les poches un petit peu plus. Mais c'est sûr, comme le dernier match, on n'a pas compté, mais c'est juste ça qu'on a fait, on n'a pas compté. Tu sais, fait que tu fais attention comment tu évalues ça. Tu sais. Je suis content de comment on se comporte. L'avantage numérique à soir, ça a passé proche. On a manqué un petit peu d'exécution. Floride, il amène beaucoup de pression. C'est pas nécessairement en périmètre tranquille. Il faut que la puck elle bouge. Puis ça prend beaucoup de pace loin de la rondelle pour équilibrer les choses. Puis quand tu es capable d'exécuter à travers cette pression-là, habituellement, il y a quelque chose de beau l'autre bord. Puis si tu es capable de finir sur ces choses-là, des fois, tu le fais pas. Fait que, mais en général, nos intentions sont là. Je ne suis pas inquiet pour le powerplay. Merci, Martin. OK, merci.